Alors maintenant, on va passer au slider GSAP. Donc on peut close all ici, et puis on va voir déjà à quoi il ressemble. Juste là, on s'ouvre l'index HTML. Donc on va avoir un slider où on va pouvoir comme ça slider plusieurs slides. Quand on arrive au 3 sur 3, on a un petit indicateur en haut à droite. On va avoir une petite animation qui dit non, non de la tête comme ça. On ne peut plus aller plus loin, et puis hop, on pourra faire un retour comme ça, directement. Tac. Et pareil, si on est à 1 et qu'on essaye d'aller vers la gauche, eh bien, ça nous mettra comme ça un petit indicateur. Alors c'est un slider parmi tant d'autres, parce que des sliders, on peut en faire de toutes sortes, de tout type. Et donc là, ça va être un slider, je pense, j'ai essayé de faire le plus basique. Et puis ensuite, si vous voulez en faire au scroll, au glisser-déposer, enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec des sliders. Donc ici, on va essayer d'en faire un basique et de voir comment on peut répondre aux problèmes qui vont être posés juste ici. Donc très bien, on peut se fermer projet terminé. On va dans Slider GSAP ici. Et on s'ouvre l'index HTML qui est juste là. Voilà, parfait, très bien. Donc on arrive ici de base, si je clique, rien ne se passe, et j'ai mon index en haut qui reste sur 1 sur 3 comme ça, parfait. Je me mets l'app JS et le style CSS, ok. Et donc pour ce qui est du style, eh bien ça va être un container avec 3 slides à l'intérieur, 1, 2 et 3. 2 boutons qui seront positionnés en absolute ici en bas, ok. Et un petit compteur également qui sera positionné juste ici. Pas très compliqué le CSS. On peut directement aller dans notre app.js. Alors, on y va, on va prendre tout ce qui est important pour notre animation. On va tout rentrer dans des variables, vu que c'est un projet un petit peu plus conséquent que les autres. Vous savez, parfois, on peut choisir de juste sélectionner sur JSAP. Parfois, c'est aussi important de mettre comme ça tout dans des constantes, histoire de pouvoir les réutiliser à plusieurs endroits. Donc, Query Selector, on va commencer par prendre les deux boutons pour aller à gauche et à droite. Donc, BTN Next pour aller à droite. Et BTN Left, BTN Previews, comme ça, Previews. Très bien, donc on a le bouton pour aller à gauche et à droite. Le container pour l'animer, si c'est impossible d'aller à droite ou à gauche, on pourra l'animer. Et donc on va le sélectionner également, notre point container, juste ici. Ensuite, on va prendre const all slides, toutes les slides. Et on va faire un array.from, un tableau à partir d'un document.querySelector all slides, comme ça. Donc, querySelector all retourne une nodelist, c'est un élément itérable, et donc à partir de cet élément, on peut créer un tableau, donc array.from à partir de. Et donc pourquoi on transforme des éléments en tableau? Pour pouvoir avoir accès aux méthodes des tableaux, map, filter, etc., qui sont très pratiques. Ensuite, on fait letIndex égale 0 juste ici, et on va utiliser même l'index qui est juste là. Il va falloir le prendre également. Donc, const index indique comme ça, très bien. Et donc, on va faire document.querySelector. Et on va prendre .counter, span de .nthchild1. Et donc, on est venu sélectionner ce petit élément juste ici qui nous montrera en fait l'index tout simplement. D'accord, donc index indique. Parfait, maintenant il faut se créer notre première fonction. Donc on vient ici faire fonction animWrite, quand on cliquera sur notre bouton juste ici. Et donc on se crée une timeline, const tlWrite égale gsap.timeline. Et ensuite on va lui dire .to all slides de index, duration 0.6, x0. Alors, x0, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que toutes les slides, alors où sont-elles les slides? Slides juste ici, je les ai fait démarrer à moins 100%, donc elles se situent à gauche de base, et on va pouvoir les faire slider vers la droite. Donc x0, ça va les ramener à 0 ici, donc ça va les faire slider vers la droite. Très bien, on peut exécuter ça, animWrite comme ça, et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Rien du tout parce que j'ai la première slide qui est déjà ici, elle est déjà visible. Donc ici, si je mets 1 par exemple, hop, on va bien avoir notre slide qui va apparaître. Si je mets 2, on va bien avoir également notre autre slide qui va apparaître juste ici. Donc c'est parfait, ça s'anime ici, mais c'est pas forcément parfait. On aimerait que ça s'active tout ça lorsqu'on clique sur les boutons. Et on aimerait également, lorsqu'on clique sur les boutons, eh bien, changer l'index pour que tout ça se fasse automatiquement en JavaScript et non pas que j'ai à le remplir à la main, évidemment. Donc c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. On va appliquer des événements sur nos boutons, on va gérer les index dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.